الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر. Dans notre hadith de Jibril, jusqu'à présent, si on veut mettre les personnes, les acteurs dans ce hadith, on a le prophète alayhi salatu salam, et tous les musulmans savent c'est qui le prophète, mais on va consacrer un discours de vendredi pour le prophète alayhi salatu salam. Il y a les compagnons, et là aussi on va consacrer un discours pour les compagnons, mais venons au troisième acteur, l'acteur qui est étranger, la personne étrangère qui est venue, qui a traversé la mosquée et qui s'est installé entre les mains du prophète alayhi salatu salam. Et Omar, comme il le dit dans le hadith, personne d'entre nous ne l'a reconnu. On ne le reconnaît pas. C'est l'ange Gabriel. C'est qui l'ange Gabriel? Et qu'il faut que le musulman, parce qu'on est en train de parler d'un hadith, et dans le hadith, il faut cerner tous les éléments du hadith. Le prophète alayhi salatu salam, les compagnons qu'Allah les agrée, et l'ange Gabriel. Et on va ajouter un autre élément dans un autre discours, c'est la mosquée, le lieu de la rencontre, la mosquée. Ça aussi c'est très important. Alors c'est qui l'ange Gabriel? Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, il y a un monde visible et un monde invisible. Il y a un monde qui vit avec nous actuellement, il y a un monde qu'on ne le connaîtra qu'après le jour du jugement, le monde du paradis et le monde de l'enfer pour ceux qui vont être châtiés. Ceux qui vont recevoir la bénédiction d'Allah, ils iront au paradis, ils vont voir des choses. Et ceux qui vont être châtiés, ils vont aller à l'enfer, ils vont voir des choses. Alors voilà la création d'Allah. On voit, il y a ce qu'on appelle la faune et la flore. On voit les arbres, les plantes, ça c'est un monde visible, on le voit. Et il y a un monde que l'être humain aujourd'hui, il est arrivé avec la science et la technologie, la microscope, à agrandir l'élément le très fin, qui est invisible à l'œil nu. Aujourd'hui, l'être humain il est capable de l'explorer avec le microscope. Même l'être humain, il y a des choses qui ne sont pas invisibles à l'œil nu dans le sens qui sont invisibles, mais on n'arrive pas à les capter avec notre œil, et l'être humain avec le télescope, il peut les rapprocher aussi, ils sont très loin. Le microscope, il agrandit ce qui est proche. Le télescope, il rapproche ce qui est loin, afin que l'être humain puisse voir avec ses propres yeux la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Parmi les créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées dans ce monde, ils vivent avec nous et on ne les voit pas, c'est les djinns. C'est un monde invisible pour nous. Nous, on n'est pas des gens invisibles. On n'est pas des créations invisibles. L'être humain, Allah l'a créé de la terre, il est visible. Le djinn, Allah l'a créé du feu, mais il est invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Lui et son compagnon vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et les djinns, il est relié, le terme linguistiquement, toute chose invisible, existante, mais on ne la voit pas, on peut lui donner le terme djinn. Et d'ailleurs, quand quelqu'un apparaît, disparaît, vite fait, tu lui dis, oui, est-ce que c'est un djinn celui-là? Ça fait même pas qu'une minute qu'il était avec moi, puis il a disparu. Le terme djinn veut dire la disparition. Et la Jannah, le paradis, Jannah, on l'appelle Jannah parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits, beaucoup de feuilles. La personne qui va vivre le bonheur dans la Jannah, on ne peut pas la voir à l'œil nu comme ça, tellement qu'il y a du plaisir et qu'il y a des forêts, qu'il y a des arbres et qu'il y a des fruits et qu'il y a des fleurs et qu'il y en a. La personne, même habillée en vert, et le paradis est dominant de couleur verte, on risque de ne pas la voir. On appelle ça Jannah, parce que la personne dedans, ça va être difficile à la distinguer, tellement qu'il y a des choses vertes autour. Voilà concernant le djinn. Mais il y a des exceptions, que l'être humain peut voir le djinn. Il y a l'autre monde qui vit avec nous, il nous accompagne sur terre dans notre univers, et il a un autre univers, le monde céleste. Ce sont les anges. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Les djinns les a créés de feu. L'être humain l'a créé de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sûrement créé d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et il crée ce que vous ne savez pas. Ne limitons pas la création à ces trois. La terre, le feu
et la lumière, il y a des créations sûrement qu'on ne connaît pas. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Et c'est ce qu'il dit dans le Coran. Il crée ce que vous ne savez pas. L'être humain ne peut pas cerner l'univers entier. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers? Aujourd'hui, il y a la forêt du Brésil. Aujourd'hui, l'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans ces forêts. Il y a des océans. L'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans les océans. Pourtant, c'est notre monde, c'est notre terre. C'est notre monde et c'est notre terre sur laquelle on est en train de vivre. Mais on ne connaît pas tout. On est limité dans le savoir. Alors l'ange Gabriel, il appartient à quelle catégorie? Il appartient aux anges. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés de lumière. C'est qui l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, j'aimerais bien citer une chose que j'ai oublié de dire en arabe. Jibr, Israf, Mik, tous ces termes signifient serviteur. Jibr, serviteur. Mik, serviteur. Comme en français on dit Mike. Israf, serviteur. Il veut dire Dieu. Tous ils ont le début de leur nom, Jibraïl, Israfil, Mikaïl, c'est un nom qui veut dire les serviteurs de Dieu. Seulement quel qualificatif? Allahu a'lam. Parce que Jibra, c'est un qualificatif. Israf, c'est un qualificatif. Comme on dit Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahman, Abdul Malik. Tout ça, c'est des qualificatifs par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, Jibraïl, serviteur de Dieu, mais quel qualificatif? Allahu a'lam. Il y en a qui ont dit que c'est le qualificatif de force. C'est quelqu'un qui a la force. Ce qui nous ramène à parler des qualités de Jibril. La première des qualités de Jibril, avant de la citer, Ibn al-Qayyim, il a une très belle phrase. On lui a posé la question, c'est quoi la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah, c'est comme la place qu'accorde un roi à son garde-corps. Le hajib, pas le garde-corps qui peut... Ne faites pas cette comparaison comme quoi Allah il a un garde-corps pour le protéger. Mais on l'appelle en arabe c'est plus beau. Al-hajib. Et le hajib en arabe, c'est les sourcils. On les appelle les cils, pardon. Le hajib, c'est les cils au-dessus des yeux. En arabe, al-hajib, c'est celui qui est proche du roi. Il est devant sa porte. Il l'accompagne. Celui qui veille dans sa résidence, que personne ne rentre. On l'appelle al-hajib. Il bloque les gens, il les empêche de rentrer que par permission du roi. C'est comme ça qu'il a décrit Ibn al-Qayyim la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'ange Gabriel. C'est quelqu'un qui est trop proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier des anges. Il est fort. Fort. Une de ses qualités, c'est qu'il est fort, très fort. Les savants de l'islam, ils ont rapporté que la force de l'ange Gabriel, à titre d'exemple seulement, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a jeté sa malédiction sur le peuple de Sodome et Gomorrhe, il a envoyé l'ange Gabriel pour les détruire. Et l'ange Gabriel, avec un seul coup d'aile, il a déterré, déraciné tous les cités de Sodome et Gomorrhe. Et on estime la population à l'époque vers les 400 000 habitants. Avec un seul coup d'aile, il les a déracinés. Et il les a soulevés jusqu'au ciel, puis il les a fait descendre en inversant. Le haut est devenu bas et le bas est devenu vers le haut. C'est-à-dire les fondations de leur cité, il est parti vers le haut et la cité, il est parti vers le bas. Ça, c'est la force de l'ange Gabriel, d'un seul coup. Il les a soulevés jusqu'au ciel et du ciel, il les a fait descendre à l'envers. Étant donné qu'on parle des coups d'aile de l'ange Gabriel, vous savez l'eau de Zemzem qu'on boit. Vous savez c'est quoi l'eau de Zemzem? Quand Ismaïl, sa mère, elle était en détresse, elle ne sait pas quoi donner à boire à son fils, il n'y a pas d'eau dans ce lieu où Ibrahim a laissé Hajar Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange Gabriel, il a donné un coup d'aile, et ce coup, c'est elle qui a fait jaillir l'eau de Zemzem. زمزم إنما هو ضربة جناح من جبريل لما خافت هاجر على ابن إسماعيل
وكانت تسعى بين الصفا والمروة بين الجبلين لتنظر هل هناك من قادم يغيثها ويغيث ابنها أرسل الله جبريل فضرب ضربة بجناحه في الأرض بجناح فنبع ماء زمزم الذي يشرب منه الناس إلى يومنا هذا. L'eau de Zamzam que les gens boivent jusqu'à présent, c'est un coup d'aile. Ça, c'est donc la première des choses. Deuxième qualité de Jibril, c'était un ange auquel tous les anges obéissaient. Quand l'ange Gabriel, il s'adresse aux anges, il leur donne un ordre, tous les anges obéissent. La preuve, le hadith, quand Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril, il lui dit « Oh Jibril, j'aime telle personne, aime-la. » Et Jibril aime la personne qu'Allah a aimée. Et il lance son appel dans les cieux et dans la terre. Allah aime telle personne, aimez-la. Et puis on lui écrit sur terre, personne aimée. Puis on écrit sur terre, c'est-à-dire ça devient un décret divin que c'est Allah qui le décrète, telle personne est aimée. Vous voyez la signification qu'on veut dire ou l'argument qu'on veut ramener, c'est que l'ange Gabriel, Allah lui ordonne, j'aime telle personne, aime-la. L'ange Gabriel lance son appel sur terre. Et dans les cieux, Allah aime telle personne, aimez-la. Et les anges des cieux, tous, sans exception, aiment la personne. Ils obéissent à l'ordre de l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'ange Gabriel détient ces ordres de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous ramène à la deuxième qualité. C'est que Jibril, c'est un homme plutôt c'est une création, de crédibilité. C'est quelqu'un de crédible. Amin. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la amana, le wahi c'est une amana. La révélation c'est une amana. Il a choisi une création parmi ses créatures qui s'appelle Jibril. Et lui a dit, toi tu seras le responsable de cette amana. La relation entre Allah et ses prophètes et messagers, c'est qui parmi les anges? C'est l'ange Gabriel. C'est lui. C'est quelqu'un d'amin. C'est quelqu'un de noble. C'est quelqu'un de noble dans son comportement, dans son éthique. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait agresser à Taïf, on lui a lancé des pierres par les enfants, il est fou. L'ange Gabriel est venu le voir. Il n'a pas apprécié. Il lui a dit, Allah a envoyé avec moi 2 anges qui sont responsables des montagnes. Tu n'as qu'à donner ordre. Et je leur donne l'ordre d'écraser les 2 montagnes sur les gens de Taïf. Ils vont les écraser. Alors le prophète il dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Seigneur, ya Rabbi, ya Allah, pardonne à ma communauté, elle est ignorante. Et puis il dit à l'ange Gabriel, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala fait naître à 2 des enfants qui vont dire la ilaha illallah. Et c'est ce qui en est, des enfants qui ont attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Gabriel, il avait 600 ailes. Maintenant parlons de sa création, comment il était. Au niveau de la création, c'était quelqu'un de très beau. Il a une sagacité. Et il avait 600 ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a vu avec ses 600 ailes que 2 fois. Et c'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui le confirme. Il a dit la première personne qui a posé la question au prophète concernant l'ange Gabriel, c'était moi. Et il m'a dit qu'il ne l'a vu que 2 fois. La première fois, quand il lui a parlé dans la grotte de Hira, il est sorti de la grotte et il a dit, je l'ai vu couvrir avec une de ses ailes entre le ciel et la terre. On ne voit plus d'horizon avec une seule de ses ailes. Et l'on avait 600. Et je l'ai vu, Inda Sidrat al-Muntaha, dans la limite du monde céleste. La limite du monde céleste où personne après cela ne peut avancer. Et je l'ai vu, il avait 600 ailes. Ça, c'est l'ange Gabriel. 600 ailes. Et chaque aile couvre entre le ciel et la terre. Pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, il fait ce qu'il veut. Voilà l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il en est. Et on a dit, avec un seul coup d'aile, il a fait quoi? Il a déterré toute une population de 400 000 à peu près. C'était la population de Sodome et Gomorrhe. Alors, quelles sont les leçons? Parce qu'il ne faut pas rester seulement sur les récits. Qu'est-ce qui en est de l'ange Gabriel? Il est beau, il est fort, 600 ailes, quelqu'un de confiant, quelqu'un de crédible, les anges lui obéissent. Mais quelles sont les leçons à tirer? Vous savez, ça nous arrive dans la vie qu'on écoute qu'il y a des négociations commerciales, des négociations sociales, des négociations politiques. Et on dit parfois que tel pays ou tel organisme, il a participé avec un haut comité de très haut niveau. Et cela donne une lecture
pour les journalistes et pour les analystes. Ça leur donne une lecture. Comme quoi, tel organisme, il prend les choses au sérieux parce qu'il a envoyé pour les négociations, pour qu'il soit représentable, ou représentatif plutôt, il a envoyé un comité de haut niveau. De haut niveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous montrer l'importance de la science. Il aurait pu envoyer n'importe quel messager parmi les anges. Non. Il a envoyé l'ange Gabriel. Il l'a envoyé. Et là, on voit l'ange Gabriel qui s'est manifesté comme être humain. Personne ne l'a reconnu. Un étranger. Et entre parenthèses, notre mère Aïcha l'a vu. Comme Sahaba là, ils ont vu un homme étranger rentrer. Ils ne l'ont pas reconnu. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini avec la bataille de l'Ahzab, la fosse est creusée, alors on l'a tranché, alors il est rentré chez lui, et puis il est parti dans sa chambre. Aïcha lui a dit, mais tu étais en train de parler qui? C'est qui cet homme? Il lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il lui a dit, oui, je l'ai vu. Alors il lui a dit, à qui il te ressemble? Il lui a dit, il me ressemble à Dihya, fils de Khalif al-Kalbi. Dihya, c'est un des compagnons. Il était très beau. Il était parmi les plus beaux compagnons dans son visage. Il lui a dit non. C'était l'ange Gabriel qui est venu me voir pour m'informer que ceux qui ont comploté avec les Qurayshites contre nous, ils les ont incités à venir nous encercler ici à Médine, c'est Bani Quraïda, la tribu de Bani Quraïda. Il m'a dit, tu sors et tu vas attaquer Bani Quraïda. Ce sont les complices des Qurayshites. Notre mère Aïcha aussi l'a vu, mais il ne l'a pas vu dans sa vraie image, dans sa vraie création. Elle l'a vu métamorphosé en être humain. Et avant de continuer dans les finalités à tirer, j'aimerais bien aussi souligner que le prophète alayhi salam nous a dit ceci. Quand des gens s'assoient dans un lieu pour lire le Coran et pour méditer dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour ces gens-là? Comment il les comble? Il leur donne 4 choses. Ces 4 choses, 3 concernent les anges. 3. Directement. Ils sont entourés d'anges. Haffathumu al-malaïka. Entourés. Tu t'assois pour apprendre ta religion, pour apprendre le Coran, pour apprendre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie 3 catégories d'anges. 3 catégories. Chaque catégorie a un rôle. Les premiers, ils ont le rôle de t'entourer, d'entourer le cercle et de renforcer le cercle. La deuxième catégorie, Rachiyatuhumur Rahma. C'est une catégorie d'anges qui descend avec la miséricorde. C'est une catégorie d'anges qui descendent avec la miséricorde. Donc toi, tu prends le chemin vers le sentier de la science, tu es entouré d'anges, et il y a une catégorie d'anges qui vient avec la miséricorde. Troisième catégorie d'anges, wa nazalat alayhimu sakina. Allah fait descendre l'apaisement et la tranquillité sur eux. Et la tranquillité, dans un autre hadith, on la connaît, c'est quoi? Il y avait un compagnon qui était en train de lire le Coran. Il a vu un nuage se déplacer et vers le bas, pas devant, derrière. Un nuage qui descend vers le bas. Il s'approche de la terre. Mon cheval, perturbé, il a bougé. Le nuage, il est reparti. C'est quoi ça, prophète d'Allah? Il lui a dit, ça, c'est l'ange de la tranquillité, de l'apaisement. Il lui a dit, c'est malaïkatus sakina. Des anges de tranquillité. Ils ont écouté le Coran, ils sont venus descendre pour te ramener la tranquillité. Mais la bête a été perturbée, il a bougé. Et ce nuage, il est reparti. Donc, voilà 3 catégories. Et la 4e décoration, Allah les citera auprès de lui. Donc, les anges, ils sont avec nous. Ils participent avec nous. Wa innana nahnu as-safun. Et nous, on est les rangés. On se range dans les mosquées, dans les réunions des croyants. On est là, on participe. Donc, tout domaine ou toute situation ou tout cercle dans lequel les musulmans se rassemblent pour apprendre, pour écouter un discours, comme le vendredi. Vous savez que les anges, ils sont là pour le vendredi. Ils sont là avec leur registre, ils sont là avec leurs notes. Ils sont là, ils notent celui qui est venu le premier, celui qui est venu le dernier. Et dès que l'imam se met sur le minbar, ils ferment leur registre. Les anges, ils sont là, ils participent. L'ange Gabriel, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un haut comité de très haut niveau. Pourquoi? Pour nous dire, voilà la place qu'Allah accorde à la science, à prendre la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé l'ange Gabriel, il aurait pu envoyer n'importe quel autre ange.
Mais il a envoyé l'ange Gabriel. Pourquoi? Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange Gabriel qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et l'ange Gabriel, il est venu, c'est pour donner l'importance et l'imminence de la science, et surtout la science de la religion. Une fois, quand j'ai commencé le discours sur la science, un frère m'a demandé, est-ce que c'est seulement la science de la religion qui a cette importance? Et je tiens à rassurer mes frères et mes sœurs, toute science acquise pour Allah et pour servir la communauté, pour servir la religion, même si c'est une science expérimentale, même si c'est une science de recherche, qu'elle soit la chimie, la physique, les maths, du moment que ton intention elle est pour Allah, c'est une science qui sera bénie, Inch'Allah, dans ta balance et tu trouveras la récompense. À la fin, j'aimerais clôturer que même Satan s'est manifesté pour avoir une information en général. Le hadith d'Abu Huraira, l'authentique, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné le devoir de surveiller l'argent de la zakat. Et quand on dit l'argent, c'est-à-dire pas l'argent en espèces, c'est-à-dire ce qu'on a ramassé, ce que les compagnons ils ont ramassé de la collecte de la zakat. Il lui a dit, ta tâche c'est de surveiller ce soir. Un homme arrive la nuit, il a voulu voler. Abu Huraira le tient par la main. Tu es un voleur. Il lui a dit, s'il te plaît, j'ai des enfants, il s'est apitoyé, laisse-moi, je ne reviendrai pas. À la prière de Fajr, Abu Huraira, il est parti à la mosquée, puis il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il lui a dit, un monsieur, il est venu, il a voulu voler, mais il m'a promis qu'il ne reviendra pas, je l'ai relâché. Il lui a dit, il reviendra. La seconde nuit, il est revenu. Alors il le prend encore une fois par la main, il lui a dit, s'il te plaît, il s'apitoie, il le supplie, il le relâche. Abu Huraira, le matin à la prière de Fajr Subh, le prophète lui dit, alors qu'est-ce qu'il en est de ton ami? Il est revenu ou il n'est pas revenu? Il lui a dit, oui, il est revenu. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il ne reviendra plus. Il lui a dit, il reviendra encore une fois. Effectivement, le troisième soir, ça, Abu Huraira, il était déterminé. Je ne vais pas te lâcher. Je vais te ramener vers le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il lui dit, s'il te plaît, lâche-moi et je vais t'apprendre quelque chose qui est un bien pour toi et pour tes enfants. Il lui a dit, vas-y. Il lui a dit, chaque soir, avant de dormir, lis Ayat al-Kursi. Et chaque matin, quand tu te réveilles, lis Ayat al-Kursi et te protège du matin et au soir et du soir au matin. Puis il le relâche. Alors le prophète pose la question à Abu Huraira, alors qu'est-ce qu'il a fait ton ami? Il est revenu? Il lui a dit, oui, il est revenu. Et qu'est-ce qu'il en est? Il lui a dit, il m'a promis qu'il ne reviendra pas, mais avant de partir, il m'a enseigné quelque chose. Il t'a enseigné quoi? Il m'a dit, toute personne qui lit Ayat al-Kursi, le verset du trône, le soir avant de dormir et le matin en se réveillant, il est protégé comme disons 24 heures sur 24. Il lui a dit, t'as dit vrai, mais c'est un grand menteur. Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit vrai, mais de nature c'est un grand menteur. Voilà Satan qui s'est manifesté à Abu Huraira. Et Abu Huraira l'a détenu par la main, il a failli le conduire au prophète alayhi salatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعين ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعاء لمجموعة من الإخوة بارك الله فيكم. دعاء لطفل نسأل الله أن يشافيه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لأخ تصدق ب800 € للمشروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنته هو واحد الآخر، فتقبل الله منكما صدقتكما وجعلها في ميزان حسناتكما ونفعكم الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودعاء لأخ في دراسته يقدم أطروحة في أمريكا فنسأل الله أن يوفقه في أطروحته ويوفقه في ملفه ويجعل التوفيق حليفه إن شاء الله. ودعاء لأخ توفيت زوجته فندعو لها وندعو لأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل في هذا اليوم العظيم قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم الرحمة. اللهم ارحمهما رحمة واسعة. اللهم ارحمهما رحمة واسعة. اللهم ارحمهما رحمة واسعة. ودعاء لأخ كما ترون إخوتي هذا الطلاء الصبغة أخ تطوع لله في سبيل الله، وكذلك الإعلان اللي دار في المسجد الكبير ابن رشد، هذو كلهم مسلمين كيتطوعوا من تلقاء أنفسهم ويعملون في خدمة بيت الله. اليوم واحد المرة جابت الخبز وجابت اللبن وكاين اللي يجيب الطعام، والحمد لله كاين هناك فريق أنا كنسميهم جنود الخفاء كيعملوا في الخفاء ما كيشوفوا حد وكيقضيوا الحوايج لله في سبيل الله وكيبغيو الدين يكون بخير. فهذا الإنسان زين بيت الله فنسأل الله أن يزين قلبه وأن يزين حياته بزوجة صالحة. اللهم ارزقه زوجة صالحة تزينه في حياته وتزين فراشه بالذرية الصالحة. والأخ الآخر كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشل يمينه وأن يجعلها دائما يمين تسعى في خدمة دينه. ومن أنفق شيئا في بيت الله جعله الله له في ميزان حسناته يوم العرض على الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.